Bonjour à tous, moi c'est Stéphanie Gonnet. On s'était rencontrés il y a environ un mois où j'avais enfilé ma casquette de formatrice. Aujourd'hui j'enfile ma casquette de responsable de projet pour vous présenter T'Explore. Alors, T'Explore est un programme pour demandeurs d'emploi d'une durée de 24 jours. Il a pour objectif de sensibiliser aux technologies émergentes dans le but de construire un projet professionnel. Alors, quand je parle de technologies émergentes, je parle de robotique, d'impression 3D, de drones, d'électronique, etc. Et cette formation devait s'organiser à la mi-avril, mais en présentiel. Étant donné le confinement, celle-ci n'a pas pu s'organiser. Du coup, deux choix s'offraient à nous. Soit on la postposait, soit on la maintenait. Puisque nous aimons les challenges à microbus, nous avons choisi de transformer cette formation en formation à distance. Et tout cela en 2 semaines. Nous étions trois, Magali, Alicia et moi, et nous vous proposons aujourd'hui de vous partager tout le processus qui nous a permis de relever ce défi. Alors la première étape de ce processus a été le recrutement. Il devait se faire en ligne. C'est pourquoi nous avons opté pour un Google Form que nous avons diffusé sur notre page Facebook et ensuite nous avons réalisé une publicité, toujours sur Facebook, d'une durée de 15 jours. La deuxième étape était le choix de l'outil. Cette étape est cruciale car c'est sur celle-ci que le stagiaire va passer tout son temps de formation. Il y a une multitude d'outils sur Internet et nous avons beaucoup testé et échangé sur le sujet pour trouver un adapté. Nous avons des critères bien précis. Nous ne voulions pas d'une formation passive où le stagiaire regarde des vidéos ou des webinaires toute la journée. Nous voulions garder un contact privilégié avec ceux-ci et il fallait également un outil complet où le stagiaire ne se perd pas dans une multitude d'applications. C'est pourquoi, après de nombreux essais, nous avons opté pour Teams de Microsoft. Celui-ci est très complet, facile d'utilisation et il nous permettait de travailler avec une pédagogie différenciée, de maintenir les suivis individuels et surtout de créer des sous-groupes en visioconférence ou non. Et nous, en tant que formatrices, nous pouvons passer d'un groupe à l'autre pour voir si tout se passait bien. Donc c'était vraiment une personnalisation comme on la voulait. Alors la troisième étape était la pédagogie. Vous vous en doutez, une formation à distance ne se mène pas comme une formation en présentiel. C'est pourquoi je passe le relais à Alicia afin de vous présenter cela. Allez, à toi Ali. Merci Stéphanie. Donc nous revoilà, Alicia et Octave, pour vous parler de la pédagogie à distance. On s'est donc inspiré de ce qu'on faisait en présentiel. On est parti sur des journées complètes de 9h à 16h, avec une journée rythmée en alternant des moments de travaux en petits groupes, synchrones, des présentations en grands groupes, synchrones aussi, et des moments en individuel, synchrones ou asynchrones. En début de formation, les participants ont eu un module un peu spécial justement sur les outils TIS, pour se familiariser avec les outils qu'ils utiliseront eux-mêmes pour faire leur présentation dans les cours théoriques. Ils ont donc pu découvrir des cartes mentales, des présentations ludiques avec par exemple Geniali ou des outils de dessin graphique avec Canva. Nous avons donc choisi l'outil Teams comme outil de classe virtuelle. En plus des vidéoconférences, il permet, via la création de canaux, de travailler en petits groupes, notamment, mais aussi de, par exemple, partager des fichiers, voilà, et aussi des liens hypertextes assez facilement. Stéphanie, Magali et moi-même, ayant l'habitude des outils TIS, nous avons pu rendre les cours dynamiques et participatifs en ajoutant des applications dans nos cours réalisés sur Teams. L'objectif est de rendre actifs les participants en leur faisant réaliser des recherches en groupe et présenter les résultats. Cette méthodologie permet de travailler et d'acquérir des compétences transversales utiles en plus des connaissances acquises sur les différents sujets des modules théoriques. Donc voilà assez rapidement comment nous avons fonctionné au niveau de la pédagogie. Et maintenant, Magali, à toi. Merci Alicia. Je suis Magali Bardou, formatrice technique. Vous m'avez déjà vu dans une vidéo précédente quand l'imprimante 3D organise des visioconférences. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui permettra aux stagiaires de manipuler des logiciels et applications afin de s'initier en conception et fabrication assistée par ordinateur, en programmation ou encore en électronique. Divers travaux pratiques sont proposés selon la discipline enseignée.
Pour la CFAO, je vais construire étape par étape en partageant mon écran et ils manipulent à leur tour. S'ils ont des difficultés, ils partagent leur écran et je les aiguille afin qu'ils trouvent la solution. Nous commençons par le maniement de Tinkercad, puis ils créent et personnalisent un porte-clés. Je leur montre ensuite le rôle du trancheur, Cura en ce qui nous concerne. Puis, nous visualisons la fabrication via la visioconférence de l'imprimante 3D. Nous passons ensuite sur FreeCAD pour la conception d'un pot à crayon et clé USB, de la même manière. En revanche, pour la programmation, c'est légèrement différent. Après la prise en main de l'outil Scratch, je leur montre les énoncés des exercices et me sers d'un tableau blanc collaboratif pour en faire l'explication. Ils sont un peu plus autonomes. Après une première manipulation de circuit, les stagiaires devront faire le câblage selon le schéma électronique présenté et en faire la programmation sur base de l'algorithme proposé. Une fois les cours techniques terminés, les stagiaires pourront expérimenter en développant une lampe connectée en Bluetooth, micro-domo, ici, en présentiel et bien sûr en respectant les règles de distanciation sociale. Steph, c'est à toi! Merci Magali. Alors si ce projet a réussi, c'est grâce notamment à la force d'une équipe. Une équipe de 3 personnes qui y a cru jusqu'au bout, qui a énormément échangé sur le sujet, qui a eu toujours la volonté de bien faire, de penser aux stagiaires, de chercher les bonnes méthodes pédagogiques pour essayer de varier un maximum les choses, et sans cela, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Alors si vous avez une bonne équipe, de bonnes idées et une bonne communication, je pense que tout est possible. Alors pourquoi pas vous? Lancez-vous! Au revoir et à bientôt!